Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous le Motorola Fire qui a été annoncé en même temps que le Défi Plus. Donc, c'est des appareils qui, enfin, quand je dis D, parce que le Défi Plus succède au Défi et le Fire succède d'une certaine façon au Motorola Pro qu'on avait déjà eu l'occasion de tester et qui était pas si mal. Alors là, c'est un appareil entrée de gamme. Je vais vous faire un petit tour des specs et vous verrez. Donc, un écran 2,8 pouces, 240 x 320. Il tourne sur Android 2.3.4, 512 MO de ROM. Donc ça veut dire qu'en fait vous avez 512 MO pour tout ce qui est système et vous avez absolument besoin d'une carte micro SD pour faire fonctionner enfin tout ce qui est média d'une manière générale. Vous voulez prendre des photos, etc. Vous êtes obligé d'avoir une carte micro SD. 256 MO de RAM, un appareil photo 3,15 mégapixels qui filme en 480p, un processeur à 600 MHz. Et niveau autonomie, alors j'ai pas eu l'occasion vraiment de l'utiliser au quotidien parce que c'est un appareil entrée de gamme et ça me convient pas forcément, donc c'est pas facile. Ce qui est annoncé, c'est 8 heures en communication et environ 700 heures en veille, ce qui est plutôt beaucoup sur une batterie 1420 mAh. C'est un terminal qui coûte 180 € nu et à partir d'un euro avec forfait. Donc oui, il y a des petites spécifications. C'est pas un appareil vraiment équipé, mais il est proposé à un petit prix. Donc on va voir ce qu'il vaut. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un appareil de petite taille. Il tient vraiment très très bien dans la main. Écran 2.8 pouces, c'est vraiment petit. Et autre chose qu'on peut constater également, c'est que c'est une finition 100%, c'est un appareil 100% en plastique. Alors là, bon, ça laisse des grosses traces de doigts parce que c'est une surface qui est brillante. On va regarder ce qu'on a au-dessus. Donc on a rien, on a quelques capteurs, mais pas rien de plus. C'est du capacitif quand même, hein, vous inquiétez pas, on n'est pas... De toute façon, il y a quasiment plus de résistif. On a des touches sensibles ici, classiques, menu, accueil, retour et recherche. Au niveau du clavier, alors là c'est un QWERTY mais il est configuré en AZERTY quand on tape. Vous inquiétez pas, si vous l'achetez en France vous aurez un clavier AZERTY. Il est un petit peu particulier, il n'y a pas beaucoup de place je trouve, en tout cas voilà pour taper c'est pas forcément évident. Et les touches ont une forme un peu particulière. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais elles sont un peu comme sur un BlackBerry, sauf que comme il y a des touches plus petites et qu'il y a moins de place, je n'ai pas trouvé ça extrêmement bien fait, extrêmement pratique quand on tape. J'aurais préféré peut-être des touches plus classiques, mais peut-être avec un peu plus d'habitude, ça peut aller, mais dans l'état, là, après quelques heures de maniement, je ne suis pas forcément convaincu par ce clavier. On n'a rien en bas. Sur le côté droit, on a un bouton de volume ici, qu'on voit peut-être assez mal, voilà. Et là, c'est un bouton dédié pour l'appareil photo, ce qui est un petit peu étrange parce que l'appareil photo, c'est pas vraiment un point central sur cet appareil, enfin sur ce smartphone. Et pourtant, il y a un bouton d'appareil photo, donc pourquoi pas. Et ensuite, sur le côté, ici, on a micro USB. Là-haut, jack 3.5 et le bouton on-off verrouillé déverrouillé. Et à l'arrière, l'appareil photo, donc 3,15 mégapixels, pas de flash. Et le haut-parleur en bas. Et plein de traces de doigts, c'est normal. Alors, niveau finition, bon, moi j'ai pas été forcément séduit par cet appareil. Là-dessus, j'ai pas mal de craquements sur la version que j'ai en tout cas, qui a un peu servi quand même, c'est un appareil de test. Mais d'une certaine façon, si vous l'achetez, vous allez l'utiliser. Donc pour moi, ça revient au même. C'est pas un prototype, donc il n'y a pas normalement de problème. Et pourtant, j'ai trouvé qu'il y avait quelques craquements. Je vais essayer de vous faire écouter ça. Quand j'appuie comme ça, je pense que vous l'entendez. Il y a quelques petits craquements. C'est pas très agréable en fait quand vous prenez l'appareil en main. Au bout d'un moment, vous vous rendez compte que de temps en temps, il y a des petits craquements. C'est un peu désagréable, mais c'est pas forcément c'est pas rédhibitoire, mais c'est à prendre en compte. Et de toute façon, c'est un appareil entrée de gamme, donc on peut pas s'attendre à beaucoup. On pourrait avoir mieux, mais ça pourrait être bien pire également. Et en termes de prise en main, c'est quand même un appareil agréable à prendre. Je vous ai dit, il est plutôt compact. Quand vous maniez le clavier, même si le clavier est pas au top, vos doigts peuvent bien se promener là, vous le tenez bien. Il est super léger également, donc c'est quand même agréable de le tenir en main d'une manière générale. On va passer à l'interface du coup. On le déverrouille de manière assez classique.
Et on arrive sur la page d'accueil. Alors, je vais passer assez rapidement sur ce Fire parce que c'est un appareil avec une interface plutôt classique. En fait, il tourne sur Android, donc 2.3.4, avec une surcouche Motorola, donc c'est Moto Blur, mais dans une version un peu différente. C'est une version qui ressemble pas mal à celle sur le Défi Plus, mais pas du tout à celle sur le Razer. Donc c'est vraiment deux choses différentes et il y a pas mal d'endroits sur l'appareil où finalement on se retrouve avec des zones qui ressemblent pas mal à du Android de base quasiment. Donc vous allez voir ça. Sur la page d'accueil, on peut mettre des raccourcis, des widgets. Par exemple là, un widget musical, donc pour contrôler la lecture musicale. On verra ça un peu après bien sûr. Le tiroir des notifications, qui n'est pas du tout personnalisé comme ce qu'on peut voir chez certains constructeurs, donc avec par exemple des contrôles de certains paramètres. Puisque ces contrôles sont en fait ici sous forme de widget, et ça vous pouvez en télécharger d'autres si vous n'aimez pas cela. Donc bon, c'est un détail. Donc comme je vous le disais, le Fire tourne sous Android 2.3.4 et avec une surcouche, donc Moto Blur, qui est dans sa dernière version, mais pour des appareils de ce type-là, donc comme un peu sur le Défi Plus, mais je crois qu'il y a quelques différences. Je crois qu'elle est un tout petit peu plus complète sur le Défi Plus, notamment sur certains menus, comme vous allez voir après, certaines fonctionnalités comme la musique, les contacts. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un appareil entrée de gamme, le Fire, et il n'y a pas énormément de place à l'écran. Donc il faut faire des concessions et d'une certaine façon là Motorola a dû faire des sacrifices sur certaines zones et vous allez le voir tout de suite après. En page d'accueil, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre des widgets, des raccourcis, des dossiers. Tout ça c'est classique Android. Vous avez par exemple un widget musical. Bon là j'en ai plusieurs déposés, mais c'est ça l'idée. Vous avez un tiroir des notifications qui n'est pas personnalisé par le constructeur. Et c'est à peu près tout. Si vous restez appuyé là, vous avez un système de multitâche avec les applications récentes. Et ici, ajouter, gérer les applications, fond d'écran. Voilà. Quand vous passez par ici, vous pouvez composer un numéro. Et je pensais à un autre petit truc avant de passer à ça. C'est que quand vous tapez ici sur le clavier en étant sur l'accueil, en fait ça va vous lancer automatiquement une recherche, enfin ça va lancer l'utilitaire de recherche. Un truc à savoir, c'est que par exemple vous pouvez commencer à taper le nom d'une personne qui est dans vos contacts et vous allez directement sur sa fiche. Ça peut être pratique si vous voulez l'appeler rapidement. Vous pouvez également mettre des raccourcis de ce contact là sur la page d'accueil, ça peut être également encore plus rapide. Ou sinon vous passez par ici, donc vous pouvez composer un numéro ici sur cet écran là, l'appeler ou non, enfin raccrocher, décrocher. D'ailleurs on va essayer de passer un appel. Ah non, c'est vrai que j'ai pas de carte SIM, donc ça va pas être possible, désolé. L'appel, le journal des appels, contact avec une synchronisation Twitter et Facebook. En fait quand vous installez une application, l'application officielle, donc Twitter ou Facebook, vous pouvez ensuite synchroniser les contacts avec, mais ça c'est du grand classique Android, donc je les ai ici, on les voit. Donc là j'ai Twitter en haut, Facebook et Google. Et du coup j'ai mes comptes Google et quand je rajoute un compte Facebook, s'il est lié au compte au contact en question, il va me l'ajouter également. Par exemple ce contact là, quand j'ai ajouté juste mon compte Google, il y avait vraiment une coquille vide d'une certaine façon. Et quand j'ai ajouté mon compte Facebook, il l'a synchronisé avec Facebook et j'ai la possibilité d'accéder à son profil directement. Ça c'est avec l'application Facebook, bon c'est assez classique Android. Et je trouve que malgré, c'est parce que je voulais faire malgré la taille de l'écran, elle reste quand même assez bonne à utiliser. Malgré ça qui veut pas partir, c'est pas grave. Hop, de toute façon on va pas faire un tour dans cette appli. Ensuite, vous pouvez bien sûr envoyer des SMS, des MMS et tout ça est organisé de manière encore très classique pour un smartphone avec des discussions par contact et des systèmes de bulles. Alors pas tout à fait des bulles, mais là par exemple voilà ça s'empile les uns après les autres, c'est classique. Et ce qui est plutôt sympa, c'est qu'avec ce clavier là, vous avez un grand espace au-dessus pour pouvoir taper, enfin pour pouvoir faire votre discussion.
On va regarder un peu du coup un peu plus le clavier. Donc vous pouvez faire des chiffres en appuyant sur la touche Alt. Vous avez également les symboles si vous appuyez comme ça. Donc bon, ça c'est également assez classique. Là, pareil, vous pouvez voilà, afficher les symboles qui sont en bleu. Et au niveau de la saisie texte, il y a un truc à savoir, c'est que quand vous commencez à taper, vous avez une saisie prédictive, enfin des propositions de mots qui s'affichent juste au-dessus. Et c'est assez bien fait. Et il y avait ça également sur le Motorola Pro, j'avais apprécié ça. En fait, quand vous commencez à taper, après vous pouvez rapidement toucher le mot et ça vous permet de corriger des fautes de frappe que vous faites, ce genre de choses. Ça permet peut-être d'optimiser un peu la frappe. Et autre chose, c'est que comme j'estime que ce clavier physique est un petit peu moins bon que sur le Motorola Pro, ça permet quand même de compenser peut-être d'une certaine façon ça. Et bon, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire là-dessus, hein. Je pense que voilà. Niveau saisie texte, je dirais que c'est plutôt bon. Je préférais sur le Motorola Pro, je sais pas pourquoi, j'avais un feeling vraiment meilleur. Mais bon, sinon c'est quand même pas mal. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous prenez ce téléphone-là uniquement pour son clavier physique, c'est peut-être pas une bonne raison. Regardez bien toutes les fonctionnalités. Et comme c'est un appareil entrée de gamme, il est sous Android et c'est entrée de gamme, ça veut dire qu'il est un petit peu lent à tourner. Vous allez le voir un petit peu après, notamment sur le web. Et réfléchissez à tout ça avant de vous décider. On va passer au menu principal. Classique Android, là avec la surcouche Motorola, c'est vraiment du grand classique. Il y a beaucoup d'applications qui sont installées, qui sont classiques Android, on va pas les passer en revue, actualité, météo, tout ce genre de choses, on va pas les regarder. Par contre, on va passer en revue bien sûr toutes les applications qui sont modifiées par Motorola, comme l'agenda par exemple. Alors je suis pas sûr qu'il soit modifié par Motorola, mais en tout cas je le trouve plutôt bien. Bien sûr que vous pouvez synchroniser. On lance l'appareil photo, que vous pouvez également lancer en appuyant sur le bouton physique sur le côté. Un truc à savoir, c'est que le Motorola Fire n'a pas d'autofocus. Donc ça permet de prendre des photos rapidement, vous allez le voir. Voilà. Mais il n'y a pas de focus qui se fait, donc il faut faire en sorte que la photo soit nette à l'écran avant de prendre la photo, sinon de toute façon, il n'y aura aucun focus qui sera fait. Alors niveau interface, c'est très classique et très sobre encore ici. On va regarder un peu toutes les fonctionnalités qu'on a. On l'a ici 3 mégapixels, bon c'est combien 3,15 pardon. On peut descendre un peu, régler la qualité également, les effets de couleur, suppression des bandes, saturation, enfin toutes les fonctionnalités qu'on a ici. Enfin qu'on a normalement dans un appareil Android. Alors il y a quelques trucs en plus, mais tout ça c'est vraiment très classique. Enregistrer la position ou non, balance des blancs qu'on peut régler directement, le zoom qu'on peut pas utiliser, enfin qu'on peut pas régler avec ça, ce qui est franchement bizarre. Je sais pas trop pourquoi ils font ça comme ça, parce que c'est pas pratique du tout de passer par un menu pour activer le zoom, mais bon, pourquoi pas. Donc vous verrez un aperçu bien sûr de la qualité dans le test. Et il y a un truc que j'ai peut-être oublié de vous montrer, c'est non si enfin voilà, on a ça à passer en mode vidéo et accéder à la galerie. Donc on n'a pas l'accès aux paramètres par ici, c'est vraiment différent. Il y a plein de zones qui n'ont pas été personnalisées et c'est pas forcément c'est pas forcément un problème, je trouve. En mode vidéo, on a un peu moins de paramètres, également classique. On filme en VGA, c'est du MPEG 4. On peut filmer maximum 30 minutes, ce qui est largement suffisant, je pense. Et là, on a la qualité. Donc là, elle est sur personnalisée. Vous pouvez la mettre sur élevé, c'est 30 minutes. YouTube élevé 10 minutes, ce genre de choses. Pour filmer, c'est comme ça. Voilà. Vous pouvez également appuyer sur le bouton là-dessus, au-dessus. Et là également, on ne peut pas zoomer, hein. Donc pendant qu'on fait la vidéo. Je vous mets également un aperçu sur le test écrit et sur la chaîne YouTube. Alors, faut savoir une chose, c'est que la qualité est vraiment pas terrible. C'est du 3,15 mégapixels et du 480p, du VGA. Donc, enfin, faut pas espérer quelque chose d'énorme. En plus, l'optique en soi, c'est vraiment une optique entrée de gamme.
Ensuite le bloc-notes, classique, on peut faire des... Attendez, je vais quand même vous montrer ça, on peut enregistrer des notes, etc. Vous avez pas mal de place à l'écran, vous utilisez le clavier physique, ça peut être pratique, la calculatrice, tout ça on a vu. Ici, c'est une app qui permet de basculer entre différents profils. Alors il y a écrit changement, je crois qu'il y a écrit changement de profil sûrement. Basculer vers le mode par défaut. Donc en fait, là on peut passer ici, aller basculer vers le mode business, on peut faire ça par exemple. Ok. Et donc voilà, il m'a basculé en mode business. Et ça, c'est des thèmes que vous pouvez, enfin des modes que vous pouvez personnaliser. Je vais me remettre sur le mode initial parce qu'il y a, j'avais mis tous mes widgets, mes icônes. Voilà, pourquoi pas, ça c'est assez pratique. Les contacts. Alors les emails, ce client email, je vous conseille de regarder le test du défi plus pour voir ce client email. Je ne l'ai pas configuré parce qu'il est vraiment très très classique. Et par contre, j'ai bien sûr les mails ici avec Gmail. Et tout ça, ça marche bien sûr pour envoyer. En fait, c'est un appareil d'entrée de gamme, mais comme il est sous Android, vous pouvez faire beaucoup de choses. C'est juste que vous n'aurez pas la même fluidité que sur un appareil haut de gamme, mais ça, je pense que vous vous en rendez compte. Et pour les emails notamment, ça peut être assez sympa parce que même si c'est pas fluide, c'est pas grave. Vous avez un écran d'une taille correcte, vous pouvez visualiser pas mal de messages comme ça, faire un nouveau message, avoir tout ça qui s'affiche à l'écran et commencer à taper votre email ou répondre à un email. Ça peut être assez pratique pour répondre rapidement. Le fait qu'il y ait un clavier physique et un petit écran juste au-dessus, c'est pas si mal. L'horloge, c'est un mode classique si vous êtes en dock, entre guillemets mode dock ou réveil, ce genre de choses. Bon. On va passer à la galerie. Donc tous ces fichiers là, tous les fichiers multimédia de toute façon sur le Fire, l'appareil va les chercher sur la micro SD. Donc, tout ça c'est des fichiers qu'il y a sur la micro SD, il y en a pas mal comme vous pouvez le constater. Et c'est bon, c'est un petit peu c'est un des défauts de l'appareil, c'est effectivement le fait qu'il n'y ait pas du tout en fait finalement de mémoire pour les médias. Vous êtes obligé d'avoir une micro SD. Vous affichez les photos prises avec l'appareil, vous pouvez défiler. C'est assez fluide, c'est pas exceptionnel. Tout de même, on peut défiler entre les photos, bien sûr on peut zoomer dedans, comme ça. Mais faut y aller mollo parce que voilà, c'est un appareil un petit peu lent. Enfin, il manque clairement de fluidité. Et ensuite, on peut l'envoyer, on me l'a partagé vers différents services. Classique Android, encore une fois. Maps, Android Market, ok. On va passer au lecteur musical et c'est là où je vous disais que sur certaines fonctionnalités c'est vraiment très très basique. Bah là ça fait partie des fonctionnalités basiques et moi ça me dérange pas sur un petit appareil comme ça d'avoir une interface qui n'est pas forcément entre guillemets très sexy, qui n'a pas été trop travaillée, puisqu'elle est du coup assez fluide à l'utilisation. Donc vous rentrez hop là-dedans, on va en mettre un autre, je sais pas, on va aller là, hop. Vous avez la pochette qui s'affiche en fond, vous le lancez, vous avez la pochette, quelques options ici pour régler tout ce qui est playlist en cours, aléatoire, répétition. Vous pouvez lancer des recherches sur les différents éléments, les informations du morceau, défiler dans le morceau, pardon, naviguer dans le morceau ici assez rapidement, c'est plutôt fluide. Le lire bien sûr, s'affiche ici, et bien sûr le widget musical qui est ici. On va regarder un peu ce que vaut le haut-parleur. C'est parti.
begins to show. Bon, faut pas s'attendre à quelque chose de dingue, c'est un appareil entrée de gamme, donc c'est pas trop mal finalement, mais oui, ça manque de puissance, il n'y a pas de profondeur, parfois ça grésille un petit peu, mais c'est un haut-parleur d'appareil entrée de gamme, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus de plus. Ok, on passe au web. Là, je suis connecté en Wi-Fi. Ça devrait être assez rapide. J'ai déjà fait charger le site. On va voir ce que ça donne. Ok. Donc là, c'est bon. On peut zoomer effectivement en utilisant ces boutons-là. Mais c'est quand même pas très pratique. On peut également zoomer au doigt. Et hop. Mais ce qu'il y a, c'est que le pinch to zoom comme ça, sur un écran si petit, c'est vraiment pas pratique. Et du coup, ça fait ce que je viens de faire par exemple. Si vous dépassez un tout petit peu, vous allez toucher les touches sensibles. Bon, c'est pas idéal, hein. Ça c'est sûr. Après, vous pouvez aussi zoomer en faisant double tap et afficher voilà, le texte pile dans l'écran, pourquoi pas. Et en termes de définition, bon, c'est pas très élevé, mais comme l'écran est petit, ça passe à peu près. Et j'arrive pas à vous le montrer apparemment. Bon. Mais voilà, moi je trouve que quand même le rendu est assez mauvais à l'écran, mais c'est encore une fois, c'est du entrée de gamme. Vous voyez peut-être assez mal à travers la vidéo, mais c'est pas très agréable à l'œil. C'est correct. C'est correct pour du entrée de gamme. Ça pourrait être mieux, c'est sûr, mais dans ce cas-là, on y va chercher plutôt sur du moyenne gamme. On va lancer un article. Et j'avais également un deuxième favori, un site un petit peu plus lourd. Je vais voir si je peux pas. Ouais, voilà. Hop, on va l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Donc vous pouvez avoir des fenêtres ouvertes ici. Donc là, ma première fenêtre. Alors, je vais essayer de sélectionner du texte là. C'est un peu petit, ouais. Vous pouvez faire des copier-coller depuis le web. Ça, c'est bien fait. Et on va aller dans ma deuxième fenêtre. Hop. Allez, Coco. Voilà. Donc là, ça c'est une interface mobile. Alors, attendez, voilà. Mais je crois que le fait d'avoir une deuxième fenêtre ouverte à côté, je vais la fermer comme ça sera mieux. Ouais, ça a l'air un peu plus fluide. Donc là, on va lui demander un peu trop de travail, mais bon, faut tester. Donc là, je lance un site un petit peu plus lourd en version PC, en version bureau. Donc on va voir comment ça s'affiche. Donc voilà, on est sur le site. Alors j'ai accéléré un peu le chargement parce que c'était pas très rapide. Donc ouais, bon, l'expérience web sur des sites un petit peu lourds, et même sur Test Mobile qui est pas très lourd, c'est pas excellent. C'est même pas très bon du tout. Double tab, vous pouvez quand même lire du texte. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller voilà, sur des sites qui ont des interfaces mobiles, d'utiliser un maximum d'applications qui permettent quand même d'optimiser l'expérience de lecture si les sites ont des applications, c'est pas toujours le cas. Et d'une manière générale, c'est vrai que le Fire, c'est pas un appareil fait vraiment pour aller sur le web. Vous avez un petit écran, des petites specs
Donc globalement, les performances sont assez mauvaises, il faut bien l'admettre. On va aller faire un tour au niveau des vidéos. Voilà, ça c'est le lecteur classique de chez Classic Android. Pour Android entrée de gamme d'ailleurs, pour entrée, moyenne gamme, non personnalisé pour pouvoir lire les vidéos. Et puis c'est à peu près tout. Vous pouvez normalement lire du DivX si vous utilisez les applications, des applications compatibles. Je ne crois pas avoir de fichier DivX là installé sur l'appareil. On va d'ailleurs regarder puisque vous avez un navigateur de fichiers. Et normalement je mets toujours un DivX dessus. Non, bon, j'ai pas de DivX, donc c'est pour ça qu'il s'affichait pas. Mais normalement, vous pouvez en lire sans trop de problèmes. Mais vous attendez pas à avoir d'excellentes performances, si quand vous lisez le fichier. Et l'écran n'est pas d'une qualité exceptionnelle, donc ça va pas être terrible. Et puis je crois avoir fait à peu près le tour pour ce Motorola Fire. C'est un appareil assez basique, mais il est quand même sous Android, donc c'est pas inintéressant, ça c'est sûr. Ce que je dirais, c'est que le Motorola Fire, c'est un appareil intéressant si vous avez surtout besoin d'écrire des SMS, répondre, vous en recevez souvent et vous aimez bien le système par conversation avec ce clavier, ça peut être une bonne chose. Les réseaux sociaux aussi, ça passe assez bien, même si c'est pas très fluide au niveau de l'interface. Par contre, si vous avez besoin de faire fonctionner plein d'applications, des jeux, allez sur le web, oubliez. Le Fire, c'est pas pour vous. Prenez un appareil avec des plus gros specs et il va falloir du coup dépenser un petit peu plus, avoir un budget plus conséquent. Mais je pense qu'à partir de 250-300 euros, bon, effectivement, il faut doubler à peu près le budget. Mais avec forfait, il est quand même à 1 euro avec forfait. Si vous êtes prêt à changer d'opérateur, ce genre de choses, ça peut être intéressant de voir autre chose. Par contre, si vous avez besoin d'un appareil pas cher avec un clavier physique, que vous aimez bien le design de cet appareil, que vous aimez bien le fait qu'il soit léger, qu'il soit petit, compact, et à mon avis qui est assez résistant d'une certaine façon, puisque c'est du plastique, vous le faites tomber, il rebondit, bon ça dépend, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas un appareil que vous allez avoir vraiment peur de le faire tomber. Bon, je conseille pas de faire tomber son smartphone d'une manière générale. Ça peut être intéressant, et c'est vrai que là, plus j'y pense, plus je vois que cet appareil il est largement en dessous du Motorola Pro, parce qu'on n'est même pas sur une même gamme. Le Pro il était plutôt moyenne gamme avec une finition bien meilleure. Là on est sur quelque chose de en dessous, mais accessible, très accessible. Donc un clavier qui est pas si mal quand même. La Cellitech c'est un des points forts de cet appareil. Et ce que je disais également, tout ce qui est SMS, MMS et email, ça c'est quelque chose d'important également. Sinon, au-delà de ça, comme je vous disais encore une fois, si vous voulez un appareil qui permet de faire plus que ce que je viens de citer, le Fire n'est pas pour vous. Voilà. Concrètement, je pense que c'est assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur YouTube, sur testmobile.fr, j'essaierai d'y répondre. Si vous avez aimé ce test vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez appuyer sur j'aime en bas à gauche de la vidéo sur YouTube, ça peut m'aider à promouvoir la vidéo. Également, si vous aimez ce type de vidéo, donc des tests d'applications, des tests de jeux, mais surtout des tests de mobile, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne sur YouTube afin de les recevoir régulièrement. À bientôt.